Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, fils et filles du royaume, shalom, la race des élus, la race des rachetés, le peuple mis à part. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission que nous appelons Christian Talk, une émission d'éducation, une émission de compréhension, une émission qui vous permet de comprendre les choses du royaume de Dieu, mais également les choses que nous devons faire en tant que chrétiens, tant que nous sommes encore sur la terre, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons encore bienvenue sur Christian Talk, bienvenue sur Firestone Media, bienvenue sur FM TV, comme les gens ont toujours eu l'habitude de l'appeler. Jacques Caffois, c'est moi, je suis le présentateur de cette émission et j'ai la joie de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette émission. Cette émission, c'est une émission importante parce que nous avons un sujet très important que nous allons développer ensemble dans le cadre de cette émission. Et je sais que l'Éternel, notre Dieu, va vous bénir et je sais que vous serez en tout cas bénéficiaires de la connaissance du royaume pendant que nous sommes en train de parler des choses du royaume de Dieu. Aujourd'hui encore, nous venons encore avec une éducation chrétienne. Nous venons encore avec un échange chrétien. Nous venons encore avec un message qui va vous permettre de marcher avec Dieu dans une nouveauté de vie. Parce que notre but, bien-aimé dans le Seigneur, c'est nous instruire, c'est nous informer, c'est nous amener à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous avons un homme de Dieu invité encore dans cette émission. Il n'est pas nouveau, il a toujours été avec nous et aujourd'hui encore, il est avec nous dans cette émission et nous croyons que sa présence sera d'une grande bénédiction. Sans plus tarder, nous allons les recevoir et ainsi nous allons annoncer avec lui les sujets que nous allons développer aujourd'hui et je sais que vous serez bénis. C'est pourquoi, bien-aimé, Zoaki Tinayo, Fanda, Kobimate, ne bougez plus, soyez scotchés, soyez concentrés et vous serez bénis. Je vous l'assure, vous serez bénis parce qu'aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Je les reçois juste après cette petite pause. Les sons de vue, les Living Sound, c'est nous. Nous sommes aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur, j'allais dire le révérend pasteur Daniel Matemane. Il est avec nous aujourd'hui au téléphone à partir du Congo, de la RDC. Nous l'avons au téléphone, mais nous allons partager avec lui ces moments de bénédiction. Nous allons les recevoir. Pasteur Daniel, bonjour. Je vous reprends bientôt, pasteur Daniel. Oui, allô, ça va, hein? Oui, ça va, mais... Ça va bien. Oui, ça va, mais on a un peu coupé. Je ne sais pas si vous nous suivez. Oui, je vous suis bien là. Bien sûr, nous sommes dans la joie de vous avoir dans cette émission. Nous avons déjà dit que nous sommes avec vous aujourd'hui et nous vous avons introduit et nous allons bientôt commencer cette émission avec vous. Comment vous allez? Oui, nous allons bien, ça va bien par la grâce de Dieu. Comment va le Congo? Comment va la RDC, notre beau pays? Et comment vous respirez là-bas chez nous? La RDC va bien, nous allons tous bien, Christ continue à nous faire grâce, et nous continuons avec le rythme de ses gouvernements. Nous allons bien tous. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Nous rappelons que vous nous suivez à partir de Goma, vous nous appelez à partir du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité encore et d'avoir choisi de donner votre temps pour cette émission. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important que nous développons avec vous. Mais avant de pouvoir commencer les sujets, je vais demander que nous puissions prier et ainsi nous allons commencer notre émission. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous disons merci Seigneur parce que tu nous donnes cette opportunité. Tu nous donnes cette occasion de parler. Tu nous donnes cette occasion d'être connectés à cette émission, au Christian Talk de ce jour. Merci de nous donner l'opportunité de partager, d'échanger, d'avoir ces moments de bénédiction. Laisse que ton esprit nous instruise encore et que tu nous donnes la connaissance, la compréhension par ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi encore, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons donc ainsi prié. Amen. Oui, pasteur Daniel, nous parlons du
dérèglements du mariage. Les dérèglements du mariage, je veux un peu comprendre ces sujets. Qu'est-ce qui est au fond de ces sujets? Ok, merci beaucoup, Pasteur Jacques. Avant toute chose, je voudrais tout d'abord remercier notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui nous donne encore le bon moment de parler sur les bons sujets que vous venez tout d'abord, bien entendu, énoncer là-bas. Nous venons encore une fois remercier la plateforme Firestone avec l'émission Christian Talk. Nous ne pouvons pas aussi continuer l'émission sans remercier nos auditeurs qui sont le vrai consommateur de notre message de cet après-midi. Après-midi, bien sûr, de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous voulons parler de ce thème important qui va peut-être édifier nos consommateurs, les couples qui nous attendent à pareil moment. Nous voulons parler des causes, les causes profondes du dérèglement d'amour dans les couples. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les couples et ces choses conduisent à des divorces. Et quand on arrive à des divorces, c'est parce que l'amour a cessé son cours normal. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler encore sur ce thème qui continue à gangréner beaucoup de couples et jusqu'à faire hémorragie de divorce. Voilà pourquoi nous voulons parler maintenant de ces causes profondes du dérèglement de cet amour dans les couples. Merci beaucoup. Nous voulons parler des causes profondes du dérèglement d'amour dans le couple et nous parlons bien de mariés, de mariage, de ceux qui sont mariés, de ceux qui sont dans le couple, je pense, de ces gens-là que nous sommes en train de parler. Mais je pense que nous ne pouvons pas perdre le temps et nous allons entrer droit dans le sujet. Pasteur Daniel, que pensez-vous de ces sujets? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des règlements d'amour dans le couple? Ou encore c'est anormal et quelles en sont les causes? Merci beaucoup, docteur Jacques. Comme vous venez de l'énoncer, quand on parle du dérèglement, c'est que c'est tout d'abord anormal. On aurait bien voulu que ça soit règlement que de règlement. C'est que quand il y a de règlement d'amour, c'est quelque chose qui est anormal. Et nous voulons maintenant remettre les choses dans la normalité pour que nos auditeurs, qui sont les couples qui nous attendent à pareil moment, puissent reprendre leurs anciennes habitudes, leur ancien amour, qui faisait qu'ils puissent cheminer ensemble. Vous savez avec moi que la Bible dit deux personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Et la vraie façon de s'attendre, c'est quand il y a l'amour. L'amour doit être au centre pour qu'on fasse chemin ensemble. Et si l'amour n'est plus entre deux personnes qui se sont jurées faire chemin ensemble, et là on parle du dérèglement. Et les causes qui sont profondes et qui font que ces dérèglements prennent place dans le couple sont de différentes manières que nous allons maintenant énumérer petit à petit pour que les gens comprennent qu'il y a des choses que l'on néglige, mais qui peuvent faire en sorte que les couples qui allaient bien commencent à dégringoler dans l'amour. Quand on parle du dérèglement, je reviens encore là-dessus. Quand on parle du dérèglement, c'est que tout allait bien avant. Tout allait bien, il n'y avait aucun couac quand on faisait chemin ensemble dans l'amour. Papa a dit oui à maman, maman a dit oui à papa, et tout semblait bien aller. Il n'y avait aucun problème. C'est au fil du temps, en cours de chemin, que tout a commencé à basculer. Et quand ça a commencé à basculer, on parle maintenant du dérèglement. Alors, je voudrais tout d'abord d'entrée de jeu parler de l'amour quand on se raconte, parler de l'amour quand on fait chemin ensemble, parler de l'amour quand on finit.
Alors, l'amour dont on parle ici, qui a connu un dérèglement, passe par 3 étapes majeures. La première étape d'amour, c'est que c'est d'abord la naissance. La naissance d'amour, ça veut dire les gens se rencontrent. Les gens se disent oui, on peut marcher ensemble. Et après s'être dit oui, on peut marcher ensemble, ils contractent un mariage. Quand ils contractent un mariage, ils cheminent ensemble. Et en cours de chemin, il y a ce qu'on appelle croissance d'amour. Je parlais de la naissance d'amour comme la première étape. Et quand on est ensemble, on parle de la croissance d'amour. Et maintenant, il y a aussi la troisième étape qu'on ne peut pas négliger, que les gens semblent aussi ignorer, c'est la mort d'amour. Maintenant, quand est-ce qu'il y a naissance d'amour? Il y a naissance d'amour quand 2 personnes se rencontrent et présentent presque le même signe d'appréciation. Je vois quelqu'un me voit, il m'aime, parce que je présentais des signes, et ces signes ont prévalu l'amour. La partie adverse a aimé ce qu'il a vu de moi, et moi j'ai aimé ce que je vis de la partie adverse. Et là, on parle de la naissance d'amour. Peut-être par les comportements qu'on a affichés, peut-être par la façon de vivre, par la façon de se conduire. Il y a naissance d'amour. Et quand on accepte, on chemine ensemble, on fait le mariage. Quand on fait le mariage, il y a maintenant croissance d'amour. Cette deuxième étape, elle est plus qu'importante dans la vie des couples. Croissance d'amour. Les mariés ne sont pas appelés à stagner dans l'amour. Mais l'amour, c'est quelque chose qui doit naître du jour le jour. Et quand ça naît, ça doit croître. Non seulement stagner, mais ça doit croître. Maintenant, il y a croissance d'amour quand 2 personnes se rencontrent et en se rencontrant, et au fur et à mesure qu'on chemine ensemble, chacun présenta à son partenaire les signes positifs inattendus. J'ai vu à mon partenaire des signes, et ces signes m'ont conduit à l'aimer. Ça, c'était la naissance d'amour. Et quand je l'ai épousée, oui, quand je l'épouse, nous vivons ensemble. Et je vois maintenant de mon partenaire d'autres choses qui naissent. Plus que celles que j'avais vues quand je l'avais aimée. Et quand je vois d'autres choses qui naissent positivement, il y a maintenant croissance. Ça me pousse à l'aimer plus. Parce que nous sommes appelés à aimer plus chaque jour. Il y a un jour qui vient, et il y a un jour qui vient, et la naissance monte et la croissance monte. Maintenant, cette croissance, je vois il y a des signes positifs que je ne croyais pas à mon partenaire. Mon partenaire m'a montré des signes, j'ai aimé des signes, je l'ai épousé, nous sommes dans les mariages, nous sommes dans les foyers, nous sommes en couple, mais au-delà de ce qui m'avait poussé de l'aimer, je vois encore d'autres. Et puis ce que je vois, c'est positif. Et quand c'est positif, ça me pousse encore de l'aimer plus. Et c'est ce que nous appelons croissance d'amour. Parce qu'il y a des signes positifs inattendus que je n'avais pas vus à la naissance d'amour. Ça, c'est la croissance d'amour. Mais ne nous trompons pas d'avis. Parce que là où il y a la naissance, je dis bien, il y a la croissance. Et là où il y a la croissance, on doit nécessairement avoir la mort si on ne tire pas garde. Il y a aussi la mort d'amour. Et qu'est-ce que nous appelons aussi la mort d'amour?
La mort d'amour, c'est le contraire de la croissance d'amour. Les signes positifs. Nous avons perdu le pasteur Daniel, un petit souci seulement de connexion, mais nous l'aurons bientôt. Nous allons devoir les connecter bientôt et nous allons continuer cette belle émission que nous avons commencé avec vous aujourd'hui encore, bien-aimés. Je sais que ça sera une grande bénédiction. C'était qu'un petit souci de connexion, mais bientôt, le pasteur Daniel sera encore avec nous bientôt. Nous allons pouvoir les connecter. Oui, pasteur Daniel, nous avons eu un petit souci de connexion, mais je pense que tout va déjà bien et vous êtes connectés. Vous nous parliez de l'amour qui naît, l'amour qui croît et l'amour qui meurt. Donc l'amour, c'est comme un être vivant. Il naît, il grandit et il meurt. Effectivement. Oui, je sais que vous allez, Alors, je sais que vous allez droit parler de la mort de l'amour. Et nous étions encore en train de parler de la croissance de l'amour, où vous parliez des choses positives qui viennent comme des surprises. Donc, les choses qu'on n'a pas vues avant, sur lesquelles on n'a même jamais misé, mais on arrive quand même à les voir. C'est de ça qu'on parlait, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Ouais, allez-y. Ok. Je parlais alors que ces choses dont on n'avait jamais vu avant à la naissance d'amour peuvent nous pousser à bien apprécier encore plus le partenaire. Pourquoi? Parce que c'est une surprise, mais surprise agréable. Et quand ça devient surprise agréable, ça me pousse encore de croître le pourcentage d'amour. Ce qui était à 50% à la naissance monte à 70%, 80% à la croissance. Parce qu'il rencontre mes attentes. Par contre, la mort de l'amour. Je disais que la mort de l'amour, c'est presque le contraire de la croissance de l'amour. Quand un partenaire arrive à reproduire un comportement inattendu, mais un comportement négatif, c'est là où vous verrez un partenaire se poser la question du genre, est-ce vraiment la personne que j'ai connue? La femme va se poser, est-ce que ce que tu me fais là, c'est ce que tu m'avais montré avant? L'homme va aussi dire à sa femme, est-ce que ce que tu me fais là, c'est ce que tu m'avais montré quand je t'avais aimé? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une surprise, mais désagréable. Désagréable, pourquoi? Parce qu'il y a des signes qu'un partenaire montre à l'autre, mais qui laisse perplexe l'autre partenaire. Il ne s'attendait pas. Et c'est là où il y a un questionnement du genre, si je savais. Alors qu'à la naissance d'amour, il y avait presque l'hypocrisie. Parce que j'aurais bien voulu qu'un partenaire montre sa vraie face à la deuxième étape, qui est la croissance d'amour. Parce qu'à la première étape, personne ne peut nous tromper. Tout le monde semble montrer un visage positif. À la naissance d'amour, que ce soit un homme, que ce soit une femme, tous montrent un visage positif, un comportement positif, une conduite positive. Et sur base de tous ces comportements, sur base de cette conduite-là, on est obligé demain. C'est à la croissance qu'on va maintenant évaluer. Si réellement c'est que la personne montrait à la naissance d'amour, c'était ça son vrai visage, ou il y avait quelque chose qui était caché derrière ça. Et je disais que j'aime bien la croissance d'amour, parce que dans la croissance d'amour, on est ensemble, on vit ensemble. Il y a les points positifs, il y a les points négatifs qu'on montre
chacun a son partenaire et c'est à l'un des partenaires d'évaluer si ça peut faire mouche pour qu'on ne fasse plus chemin ensemble ou on peut évoluer ensemble. C'est à la croissance d'amour. Alors, quand on arrive à montrer un visage différent de celui qu'on a montré à la naissance d'amour, directement, ça va conduire à la mort d'amour. L'amour va mourir, pourquoi? Parce que les signes pour lesquels j'avais aimé ces partenaires, ce n'est pas les signes que je suis en train de voir. Ce n'est pas les signes qui sont reproduits. Je vois les signes négatifs par rapport à ce que je voyais avant. Mais pasteur, alors, à ce point-là, est-ce que quand on commence une marche ensemble, il y aura pas toujours des inattendus parce qu'on n'a pas réellement grandi ensemble, on n'a pas été dans une même famille, on n'a pas eu la même éducation. Est-ce que c'est pas normal qu'à un certain point, qu'il y ait des inattendus, que ce soit positif ou négatif? Effectivement, merci beaucoup, docteur. Les inattendus ne manquent jamais parce que dans toutes choses, il y a toujours positif et négatif. Mais ce que je suis en train de parler ici, je voudrais que les deux partenaires se mettent d'accord sur les comportements clairs. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un partenaire montre un comportement caché. Pour que dans le développement, dans la croissance, il vienne encore nous reproduire ce qu'il n'a pas montré. Parce que ce qui ne peut pas m'étonner, c'est quand il y a naissance d'amour à moi et que je connais que mon partenaire, je l'avais aimé avec ses défauts. Je l'avais aimé avec ses erreurs. Je l'avais aimé avec telle erreur. Et si, dans la croissance d'amour, ça ne peut pas m'étonner. Mais ça étonne quand quelqu'un m'a montré un visage qui n'était pas le sien. Je voudrais bien qu'il y ait ces points négatifs et positifs, mais que ça soit dans la naissance d'amour. Parce que je vais me dire que je l'avais aimé comme ça. Mais s'il y a un point sur lequel je me suis attelé pour le marier et que nous arrivons dans les foyers, il arrive à reproduire le contraire de ce qu'il m'avait montré à la naissance, là on ne peut plus faire chemin ensemble, au risque de couper court, au risque de faire en sorte que le divorce prenne place. Pourquoi? Parce qu'il vient reproduire le contraire de ce qu'il m'a montré. Mais, bien entendu, n'étant pas parfait, à la naissance d'amour, il faut que je sache mon partenaire, la personne avec qui je désire marcher, faire toute ma vie, a un défaut comme ça. Et il me l'a montré. A un point positif comme ça, et il me l'a montré. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se situe au cas où il m'a montré qu'il ne peut jamais reproduire cette erreur à la naissance d'amour. Et maintenant, quand il est dans le foyer, il commence à me reproduire cette erreur. Ça, c'est un. Deuxième réflexion, c'est que les erreurs dans les couples sont différentes. Et là, je voudrais qu'on y arrive très rapidement. Il y a des erreurs tolérantes et il y a des erreurs non tolérantes. Il y a une erreur qu'on peut reproduire dans les couples et qui ne peut en aucun cas nous faire parvenir à un divorce ou à un basculement d'amour. Ce sont des erreurs qu'on appelle les erreurs générales que tout le monde peut commettre en tant qu'humain. Mais il y a d'autres erreurs qui peuvent faire en sorte que, en le faisant, même l'entourage commence à juger. Quel est cet homme qui avait épousé cette femme? Quelle est cette femme qui avait accepté d'épouser cet homme? C'est-à-dire même l'entourage lui-même comprend que c'est un mariage dysfonctionnel de par les erreurs qui sont en train d'être reproduites dans les foyers, dans les couples. Par exemple, quelque chose qui peut faire un dérèglement d'amour dans les foyers, c'est quand chacun ne connaît pas sa place dans les foyers. La femme veut prendre la place de l'homme, l'homme veut aussi prendre à tout prix sa place, et quand il veut maintenir sa place à tout prix, directement c'est un combat.
c'est une guerre. Alors, des choses comme ça, quand à la naissance d'amour, un partenaire avait montré qu'il est humble, simple et qu'il connaît bien la place de l'homme dans les foyers et qu'il peut bien connaître ça dans les foyers si on cheminait ensemble. Et maintenant, quand il arrive dans les foyers, il reproduit le contraire. Il commence maintenant à vouloir prendre la place de l'autre. Ce n'est pas bien dit que la femme ne peut pas avoir un pouvoir de la maison. La femme en a. La femme a un pouvoir, contrairement à ce que l'homme aussi peut afficher, vouloir chosifier la femme, comme si elle ne peut pas aussi avoir un pouvoir dans la maison. La femme peut avoir un pouvoir, mais le problème c'est de savoir à quand utiliser ses pouvoirs et sur qui l'appliquer. Si chacun dans les foyers, dans les couples, arrivait à bien jouer sa partition, à bien jouer son rôle, chacun se met à sa place, eh bien je vous dis docteur, il y aura croissance d'amour. L'homme va aimer sa femme, la femme va aimer son homme et tout ira bien dans les couples. Mais si il y a usurpation de pouvoir, la femme veut à tout prix prendre la place de l'homme, l'homme ne sait pas aussi prendre ses responsabilités en tant qu'un homme et ce qui va lui valoir perdre sa place et ça va leur conduire à une mort d'amour. Alors, je voudrais bien que chacun joue son rôle dans les foyers, chacun joue son rôle dans les couples. Pourquoi? Parce que ne pas jouer le rôle de chacun dans les couples peut conduire à une dissolution, peut conduire à un divorce, peut conduire à un dérèglement d'amour. Mais ce qui peut maintenir cette chaleur d'amour dans la maison, c'est de vouloir capitaliser les points positifs de son partenaire. Tout ce que tu as vu à ton partenaire et qui t'a plu, tu as vu à ton partenaire un comportement quelconque qui t'a plu, je voudrais bien qu'un partenaire puisse le capitaliser afin qu'il puisse toucher ces points-là et améliorer encore davantage pour que l'amour continue à croître que de mourir. C'est tout ce que je peux dire sur la croissance et la mort de l'amour. Oui, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Sur ces points-là, est-ce que il peut pas y avoir de moments qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que c'est vraiment la mort? Est-ce qu'il faut appeler ça la mort? Le moment de chaud et de froid pendant la vie d'un couple, où il y a quand même des moments qui tout va bien, un moment ça va mal, un moment ce sont des comportements inattendus positifs qui font croître l'amour ou encore amener l'amour à un point élevé, et à un certain moment le point négatif apparaît et on revient encore dans le bas. Est-ce qu'il n'y a pas de hauts et de bas dans la vie d'un couple? Merci beaucoup, docteur. Voilà pourquoi nous sommes venus pour régler tous ces différends dans les couples. Les hauts et les bas dans les couples c'est possible parce que nous le vivons tous et personne ne peut échapper. Quand on parle des hauts et des bas, nous devons savoir c'est dans quel domaine il y a les hauts et les bas. On peut parler des hauts et des bas parce que peut-être que l'économie a chuté dans la maison. On peut parler des hauts et des bas. Peut-être que l'argent que tu voyais sur le partenaire, il n'y en a plus. Et on va appeler un partenaire de vouloir s'adapter. Alors, les hauts et les bas, dans les dysfonctionnements des couples, c'est une chose à éviter. Moi, je parle bien de dysfonctionnements dans les couples. On peut parler des hauts et des bas. Dans d'autres domaines, ça va. Mais les hauts et des bas, dans les domaines de comportement, dans les domaines de conduite, dans les domaines de réaction, ce sont des choses à éviter. Ce sont des choses à éviter. Pourquoi? Parce que ça peut ipso facto conduire à un dérèglement d'amour. Ouais, par exemple, on s'est connus, j'avais l'argent et à un moment donné, parce que l'argent est un visiteur, ça vient et ça part, l'argent est parti
Et si un partenaire, sur base de mon économie, m'avait donné sa position de oui, et on chemine ensemble, mais arrivé à un moment où il va maintenant commencer à prendre d'autres décisions, parce que l'économie ne va plus, la chose pour laquelle il m'avait aimé, il n'y en a plus. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas tolérer. Qu'on ne peut pas tolérer. Mais je pense bien que s'il y a un partenaire, il trouve que l'autre est dans la baisse de ce genre, de ce que je viens d'énumérer, on peut se comprendre mutuellement et continuer route ensemble. Et on peut s'asseoir et régler des petits comptes pour que ceux qui semblaient mourir puissent encore revenir à la vie. Mais il y a d'autres positions dans la maison, dans les couples. Si vous campez sur une position et que vous ne pouvez pas changer, ça peut conduire à un dérèglement, ça peut conduire à un divorce, ça peut conduire à n'importe quel malaise dans les couples. Mais ce que je suis en train de vouloir dire ici, c'est que dans les couples, bien qu'il y a les hauts et les bas, il faut que le partenaire comprenne qu'il y a les hauts et les bas qu'on peut réparer ensemble. Il y a les hauts et les bas qui peuvent faire en sorte qu'on associe l'extérieur. Il y a les hauts et les bas qui peuvent aussi faire en sorte que nous puissions même nous départager sans réconciliation. Mais ici, les hauts et les bas dont je suis en train de faire allusion, c'est les hauts et les bas général. C'est-à-dire qu'il peut arriver à tout le monde. Que même l'extérieur peut juger que ça c'est un cas fortuit qui est entré, mais une fois quand on se met ensemble, on peut réparer, on peut se parler et continuer encore route ensemble. Mais il y a d'autres erreurs, mon docteur, il y a d'autres erreurs qui ne peuvent pas être réparées que par séparation. Pasteur Daniel, je voulais un peu résumer ce que nous avons dit jusque-là. Nous avons dit le premier élément que vous nous avez donné, c'était que nous ne devons pas avoir de comportement négatif inattendu. C'était ça les premiers éléments, si bien suivis. Et le deuxième élément, ce n'est pas avoir je veux dire, le rôle clair dans le couple. Chacun ne sait pas jouer son rôle dans le couple. Et le troisième élément que nous étions en train d'exploiter jusque-là, c'était le fait qu'il y a des hauts et des bas, mais on ne veut pas changer de situation. On reste dans une position, on ne veut pas changer. Je ne sais pas si j'ai bien suivi. Effectivement, docteur, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais. Ok. J'étais en train de dire que tout ça se résume sur l'acceptation de son état. Le problème, c'est que quand vous avez un point négatif, vous avez tendance à vouloir esquiver. Vous avez tendance à vouloir échapper, à ne pas accepter l'erreur. Et c'est ce qui conduit à la mort d'amour. Mais je veux bien dans les couples que chacun se reconnaisse. Quand il y a quelqu'un que j'arrive à le reconnaître, même sans être tiré oreille, que j'arrive à le reconnaître. Parce que vous pouvez négliger un fait que vous avez commis, mais qui peut coûter les yeux de la tête au fil du temps, au fur et à mesure que vous cheminez ensemble. Et ce que vous posez comme acte, vous pouvez peut-être juger ça comme un petit acte. Alors que chez votre partenaire, il a trouvé ça comme une grande plaie que vous l'avez causée. Alors, la bonne manière de vouloir procéder, c'est de ne pas minimiser l'erreur. C'est de ne pas minimiser l'erreur. Parce que minimiser l'erreur peut conduire à un dérèglement d'amour. Quand on commet une erreur, il ne faut pas la minimiser.
Parce que l'erreur reste toujours erreur. Et le remède de l'erreur, c'est de s'excuser. Le remède de l'erreur, c'est de dire pardon. Parce que le pardon, disais-je, c'est une clé pour remettre encore l'amour à sa place. D'accord. Parce qu'un partenaire à qui vous avez demandé pardon, quand il a constaté votre erreur, il trouve déjà que c'est un signe de simplicité. Alors que la simplicité, c'est le fruit qui peut faire en sorte que l'amour puisse continuer son bon train. Quand un partenaire trouve déjà à l'autre qui a une simplicité, qui le apte à dire pardon quand il y a une erreur commise, ça ne peut en aucun cas donner lieu à un désaccord. Ça ne peut en aucun cas donner lieu à un dérèglement d'amour, même s'il y a eu erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu réparation. Il y a eu erreur, il y a eu réparation. Autre chose, savoir aussi se comprendre quand il y a ce haut et le bas. D'accord. Vous savez, une chose qui me plaît toujours dans les couples, de Sarah et Abraham. Je me pose toujours la question. Abraham commet une erreur. Abraham va prendre Agar. Après ça, on va accoucher Ismaël. Mais quelque chose qui m'étonne à son partenaire, Sarah va continuer à appeler Abraham mon maître. Vous vous rendez compte, quelqu'un commet une erreur de prendre une femme. Deuxième erreur, on a déjà un enfant, mais au lieu que la femme se plaigne, au lieu que la femme se désengage, la femme continue à dire mon maître. Ça, c'est un signe qui continue à montrer, même si Abraham il est tombé dans cette erreur, mais je reste toujours sa femme. D'accord. Et Abraham ne pouvait plus partir avec Agaï parce que même avec ses erreurs, Sarah continue toujours à les comprendre. Le comportement de Sarah peut aussi enseigner d'autres couples actuellement. Malgré les erreurs qu'avait commises Abraham en prenant Agar, en enfantant Ismaël, mais Sarah continue toujours à appeler Abraham mon maître. Comme pour dire à Agar que tu ne peux pas prendre Abraham parce que Abraham c'est mon maître. Comme pour dire que comme Abraham c'est mon maître, moi je suis sa maîtresse. Voilà comment les choses se gèrent dans la maison. Ce n'est pas que Sarah ne parlait pas à Abraham, mais parlait de quelle manière, mais avec douceur. Bien qu'on a commis une erreur, mais parler avec douceur. Et ça a fait qu'Abraham puisse encore revenir vers Sarah et continuer chemin avec Sarah et comprendre que Sarah c'était sa femme, son partenaire de vie. Mais ce qui est totalement contradictoire avec les couples actuels. Un partenaire peut avoir un problème. Au lieu de continuer toujours à considérer, vous voulez maintenant étaler. Sarah, malgré les erreurs de son mari, elle n'a pas étalé, mais plutôt continué à considérer Abraham comme son homme, comme son partenaire, avec qui elle pouvait faire chemin. Et c'est pour moi une défense pour les couples. Quand il y a des erreurs qui se font et qui se commettent dans les couples, on ne peut pas être rapide pour étaler ça à l'extérieur. Parce que quand vous étalez à l'extérieur, ce n'est pas résoudre un problème, c'est plutôt attiser les conflits. D'accord. Parce que quelqu'un a commis une erreur et vous allez à l'extérieur pour maintenant les diffamer. Au lieu de revenir vers toi, il peut risquer d'aller pour ne plus revenir. Mais quand quelqu'un commet une erreur et vous l'approchez avec douceur, vous l'approchez avec amour, lui sera obligé, au lieu de partir,
cet amour sera pour lui une cure pour rester avec toi. Deuxième chose du côté de la femme. Quelque chose aussi qui crée un dérèglement d'amour dans les foyers, c'est le fait que beaucoup d'hommes ne considèrent pas leur femme. Beaucoup d'hommes cherchent à chosifier leur femme. Beaucoup d'hommes considèrent que leur femme est assimilée aux enfants. Jamais. Jamais. La femme est un partenaire direct de l'homme. Et jamais la femme ne peut être assimilée aux enfants. Jamais. La femme, c'est un partenaire avec qui on coopère tout le temps, tous les jours, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des choses qui semblent ne pas marcher. La femme, c'est la personne avec qui vous pouvez partager vos desiderata pour qu'elle apporte aussi son point de vue. C'est ce que nous appelons considération. Alors, le fait que les hommes aussi semblent ne pas considérer bien leur femme, ça conduit aussi à un dérèglement d'amour. Vous allez voir, la femme aimait bien son homme, mais au bout de certain temps, vu un comportement malsain qu'affichait son homme, la femme est obligée aussi de se tourner le dos, de se tourner le visage vers d'autres hommes. Et d'où la naissance de l'infidélité. C'est aussi l'une des voies qui conduit la femme à l'infidélité. Quand il n'y a plus considération dans les foyers, dans les couples. Je disais là avant que la femme aussi a un pouvoir. Si un homme ne comprend pas que dans la maison, bien qu'il est homme, il est maître, s'il ne comprend pas qu'à côté du maître, il y a aussi une maîtresse, ça va bâcler, ça ne va pas bien continuer, ça ne va pas bien aller. Il faut que l'homme aussi arrive à comprendre qu'à côté de moi, qui suis chef, il y a aussi une maîtresse qui peut aussi avoir à dire, qui peut aussi avoir à contribuer pour le bon déroulement de notre foyer, pour le bon déroulement de notre couple. Voilà ce que je suis en train de dire en grosso modo, que les deux partenaires doivent veiller sur les erreurs et se mettre sur une table pour le résoudre avant que le fait ne soit attisé. Deuxième des choses, ne pas minimiser une erreur que tu as commise envers l'autre. S'il y a une erreur que vous avez commise envers l'autre, je m'excuse, il faut vite le reconnaître, réparer pour faire encore le bon trait, le bon chemin. On reste au zénith et ça va faire encore que la croissance d'amour va toujours croissant, va toujours croissant, va toujours croissant. Et ça ne peut en aucun cas de gringoler. Alors, parmi toutes ces trois étapes que nous avons citées, l'étape la plus importante de la vie des couples, c'est la deuxième qui est la croissance. Parce que nous sommes appelés à tout prix montrer à son partenaire toujours des nouveautés en positif. Et ce que l'autre fait de positif sur l'autre, il ne faut pas prendre ça comme faiblesse, plutôt le capitaliser. Le capitaliser et faire plus en sorte que l'autre trouve que c'est une surprise agréable qui peut conduire à un amour, à une croissance d'amour. Voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à ce dérèglement d'amour. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ces grands enseignements que nous venons de recevoir sur le dérèglement d'amour. Bien sûr que nous allons programmer d'autres émissions
où nous allons entrer en profondeur dans certains des points qui me sont venus à l'idée, en esprit, quand vous êtes en train de développer ces points sur les dérèglements d'amour et vous nous avez donné des stratégies pour que nous ne puissions pas tomber dans ces dérèglements d'amour. Parmi les choses qui me sont arrivées à l'esprit, je sais qu'un jour nous allons trouver un temps pour en parler pour que l'émission d'aujourd'hui ne soit pas vraiment très longue que prévu. Ça, nous allons revenir encore un jour pour savoir comment savoir que l'amour de mon partenaire commence déjà à se dérégler. Comment savoir qu'il y a un dérèglement? Ce sera peut-être le sujet que nous aurons prochainement. Quels sont les signes qui vont me dire que mon partenaire n'est plus le même? Parce qu'il y a des gens qui vivent ensemble et il y a des gens qui font semblant d'être là, alors que vraiment l'amour a déjà connu un coup, mais on ne sait pas l'exprimer. Peut-être ça fera l'objet de notre émission prochainement, peut-être, si Dieu nous fait grâce, où nous allons montrer les signes. Quels sont les signes qui vont montrer à son partenaire, d'abord, qu'on l'aime, que je suis aimé, parce que c'est une question que nous recevons toujours. Comment savoir que mon partenaire m'aime? Comment savoir que je suis vraiment aimé? Et comment savoir que cet amour commence à chuter ou encore n'est plus là? Ce seront peut-être les sujets que nous allons développer prochainement, si Dieu nous fait grâce. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Nous restons là disposés à bien vouloir débattre ce thème jusqu'à sa fin. C'est vraiment une bonne question et un bon thème sur lequel on va encore beaucoup parler. Nous devons aussi savoir que quand il y a des causes profondes qui est dérèglement d'amour, effectivement, nous devons aussi savoir qu'il y a des signes qui doivent montrer à l'un de partenaires que ce qui m'est montré, ce n'est pas ce qui me montre plus, c'est qu'il y a dérèglement. Ou ce qui m'est montré, il a encore fait plus, c'est qu'il y a croissance. Et nous pensons le faire prochainement si Dieu continue à nous protéger. Merci beaucoup encore pour votre temps, Révérend Daniel. Nous sommes toujours contents chaque fois que nous vous recevons ici à FM TV, à Firestone Media. Nous sommes toujours contents de vous recevoir et particulièrement dans cette émission Christian Talk où on parle en chrétien pour nous édifier pour la voie avec le Seigneur. Merci beaucoup pour m'avoir aussi associé à ces débats importants, les débats pour lesquels Christ nous a appelés pour édifier le monde, restaurer les couples. C'est vraiment de notre fardeau de le faire. Nous vous remercions pour nous avoir associés. Merci pour Firestone. Merci personnellement à vous. Et merci pour tous les auditeurs qui continuent à nous faire confiance, à nous écouter et pour que leur couple soit restauré, que le Seigneur leur fasse grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Merci à vous qui aimez Firestone Media. Merci à vous qui vous êtes abonnés. Vous êtes nombreux. Vous êtes toujours en train de vous abonner chaque jour à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de nous suivre à partir de la RDC. Vous nous suivez à partir d'ici chez nous, en Australie, en Amérique, au Canada, partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse, que la main du Tout-Puissant, la main de notre Dieu soit sur vous et que votre couple soit restauré par la puissance de celui qui restaure le couple. Si vous étiez en train de tomber dans la chute, votre mariage, votre amour est en train de mourir. Nous demandons que la puissance de la restauration de Christ commence à agir dans votre famille et dans votre couple, afin que tout aille encore mieux avec le Seigneur, que vous puissiez connaître encore une montée dans la faveur, une montée en amour, une montée en compréhension mutuelle où vous pouvez vous pardonner et vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous vous fixons donc rendez-vous pour la fois prochaine dans notre nouveau numéro sur Firestone Media, nouveau numéro de Christian Talk. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons bye.